Bonjour et bienvenue sur le canal de Mamouchka. Aujourd'hui, nous allons parler de prise de parole en public. Ici, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'activités génératrices de revenus et nous parlons d'autonomisation socio-économique de la femme. Moi, c'est Malado Kalossi, je suis formatrice en entrepreneuriat féminin, conseillère en RH administrative. L'objectif de la session d'aujourd'hui, prise de parole en public, ce serait de connaître les notions de base de la prise de parole en public, apprendre quelques techniques de communication et aussi avoir des éléments clés pour mieux structurer son discours. Nous allons voir entre autres les bases de la prise de communication, les bases de la prise de parole en public, quelques techniques, la gestion du stress et la préparation de son discours. Nous savons tous que la prise de parole est quand même une compétence essentielle dans de nombreux domaines. Donc, il est important d'avoir ne serait-ce que les notions de base pour pouvoir véhiculer son message sans trop de tracas. Voilà. Comme d'habitude, mettez pause, essayez de répondre à la question, réfléchissez, puis après, continuez. Nous verrons que la prise de parole n'est qu'un processus par lequel nous parlons à un ensemble de personnes d'une façon bien structurée. Donc la cohérence dans ce que nous disons, un résumé bien concis qui permettra quand même de véhiculer assez bien un message qui nous tient à cœur ou un discours que nous devrions présenter. Quelles sont les difficultés que vous avez dans la prise de parole? Pause, essayez de répondre avant de continuer s'il vous plaît. Les bases de la prise de parole en public. Nous allons voir pour quand même essayer de tenir un discours cohérent devant une multitude de personnalités, il serait déjà bien de savoir maîtriser sa voix. La maîtrise de la voix est essentielle pour une clarté dans la communication que nous tenons. L'autre point, c'est quoi? C'est la posture et les gestuels. Il est important d'avoir une posture assez fixe et bien équilibrée pour mieux attirer l'attention du public et rester concentré sur ce que nous avons à dire. Et il faut avoir un discours clair et concis, c'est super important. Évitez les gros mots, évitez les termes trop techniques, juste que le message soit bien compréhensible et tout ira bien. Quelques techniques de communication verbale. Nous avons déjà vu les notions de communication lors de la première session et nous allons continuer à mettre en pratique ces notions. Une de ces notions, c'est quoi? Quand nous prenons la parole en public, c'est d'articuler du mieux possible. Articuler les mots de telle sorte que les mots soient bien compréhensibles et bien précis. L'autre point, c'est quoi? C'est le débit de parole. Il est très bon et très conseillé de maintenir un bon débit de parole pour éviter vraiment de déconcentrer le public qui nous écoute tout en gardant un gamme bien constant. L'autre point aussi, c'est quoi? C'est notre intonation. Il est vrai que dans certaines zones, il y a un accent qui est là, qui est un peu difficile à maîtriser, mais essayons d'être le plus clair, le plus concis et le plus concentré possible sur notre voix pour permettre à tout un chacun de pouvoir au moins tirer le minimum de l'information, avoir un résumé précis du discours, de ce que nous voulons, du message que nous voulons faire véhiculer. C'est super important. Les techniques de communication non verbale. Par rapport aux techniques de communication non verbale, il faut retenir que ce soit l'expression corporelle ou la voix qui porte notre message, l'un n'est pas plus important que l'autre et les deux sont complémentaires. Donc notre expression faciale, notre expression corporelle et même la façon dont nous nous dressons devant le public, c'est super important et ça impacte énormément le message que nous voulons faire passer. Le stress. Il est évident que c'est souvent très difficile de ne pas avoir de stress, mais comment le gérer, comment maîtriser son anxiété pour que ça n'impacte pas sur notre message, sur notre discours. Pour cela, c'est quoi déjà le stress? Le stress, ce n'est qu'un état d'inquiétude, une tension intérieure qui est là, mentale, et auquel nous faisons face quand on est face à une certaine situation. Donc,
Comment gérer ce stress? C'est super important d'essayer de passer au-delà de cette émotion, d'essayer vraiment de maîtriser au mieux ses nerfs pour pouvoir véhiculer son message, quelles que soient les personnes que nous avons en face de nous. Et pour cela déjà, pour pouvoir gérer le stress, il est souvent important de contrôler sa respiration. Essayons d'inspirer et d'expirer pour retrouver notre concentration et encore essayer vraiment de mieux se concentrer sur le message que nous avons à faire passer et revenir à de meilleurs sentiments. L'autre point, c'est quoi? C'est de s'entraîner en amont. Avant même le jour du discours, avant même le jour de donner notre pitch, il est super important que nous ayons à tête le réflexe de connaître notre texte, de connaître le domaine dans lequel nous voulons vraiment discuter. C'est super important. L'autre point, c'est quoi? C'est la confiance en soi. Il faut qu'en permanence, tu te dis toi-même que tu peux le faire. Il faut qu'il y ait cette attitude positive qui te permettra, malgré le stress, malgré les déséquilibres et toute autre chose qui se passe, de pouvoir véhiculer ton message sans trop de complexe, sans trop d'anxiété. Dites-vous que le message que vous avez à passer, c'est vous, vous savez exactement le mot que vous voulez dire. Le public, lui, il est juste là pour tenir, vraiment comprendre le message que vous voulez passer. Donc, s'il y a un blocage et que vous êtes anxieux par rapport à un point, essayez de passer au-delà pour ne pas perdre le contrôle de votre discours et puis essayez d'aller de l'avant. Qu'il manque des mots ou qu'il manque des phrases, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le contenu, le résumé, le message derrière votre discours puisse être vraiment transmis à votre interlocution. C'est super important. La préparation du discours. Il est quand même important aussi pour ne pas faire du bishing, ne pas bûcher et puis venir réciter votre discours pour que votre discours ressemble réellement vraiment à une prise de parole. Nous pouvons vous faire aider par des visuels appropriés. Des visuels qui vont vous-même vous interpeller et vous savez derrière tel visuel, il y a telle rédaction, il y a telle narrative que je dois donner et ça peut vous faciliter de vraiment mieux véhiculer votre message face à un public. L'autre point, c'est quoi? C'est de répéter. On se serait de le dire. Répétez votre discours. Travaillez votre présentation de telle sorte que vous arrivez à le maîtriser. De telle sorte que vous arrivez vraiment à en parler sans pour autant faire une lecture de ce qui est devant le public. C'est super important. L'autre point aussi, c'est quoi? Si de nature vous avez vraiment l'humour dans le sens, si de nature vous êtes quelqu'un qui raconte mieux une histoire, essayez vraiment de faire une histoire d'intérêt pour vraiment interagir le mieux avec votre public. Vous pouvez commencer votre discours soit avec une petite histoire, soit vraiment avec quelque chose qui pourrait attirer l'attention du public pour une plus grande concentration. C'est super important. Quelques conseils pour une bonne prise de parole en public. En vue d'un peu résumer tout ce que nous avons dit depuis le départ, c'est que pour mieux vraiment maîtriser votre prise de parole en public, il est important que vous prépariez en amont. C'est super important. Évitez d'improviser. Préparez-vous en amont. Répétez et maîtrisez votre sujet avant vraiment de vous mettre devant le fait accompli. L'autre point, c'est quoi? C'est de personnaliser son discours. Le discours que nous allons tenir devant les enfants ne serait pas forcément le discours que nous allons tenir devant des cadres ou des personnes adultes. Donc, essayez au maximum d'adapter vos propos, même si c'est le même sujet, selon le public qui se trouve en face de vous. L'autre point, c'est quoi? C'est la simplicité. Évitez les gros mots, évitez vraiment les mots trop techniques. Essayez d'être le plus simple, le plus précis possible et vraiment des phrases courtes toutes faites qui pourront mieux être véhiculées et qui pourront favoriser la compréhension de votre public. L'autre conseil aussi, c'est quoi? C'est les supports visuels. Essayez de mettre des images qui vous parlent, qui peuvent vous permettre de mieux détailler le point sur lequel vous voulez interagir. C'est super important. L'autre conseil aussi, c'est quoi? C'est d'essayer souvent de faire des pauses légères, des pauses de respiration pour éviter vraiment de perdre
le débit de votre voix ou alors de vous entremêler avec ce que vous aviez à dire. Donc, faites de pauses légères, inspirez et respirez pour récupérer votre esprit. C'est super important. L'autre point aussi, c'est quoi? Quand on parle de débit, c'est de parler assez fort pour que l'auditoire vous entende, mais sans pour autant crier. Donc, c'est super important. Le bon débit, le bon volume, quand on parle, et surtout une voix constante, c'est super important pour mieux faire attirer l'attention de l'auditoire. L'autre point aussi, c'est quoi? N'improvisez pas, n'imitez personne, restez vous-même, soyez le plus authentique possible quand vous avez votre message à faire passer. C'est super important. Ensuite, pour terminer, le dernier conseil, ce serait vraiment d'essayer de gérer votre stress, votre anxiété et de rester en permanence en contact avec votre public. C'est super important pour rester concentré et puis pour vraiment mieux véhiculer votre message. Voilà, aujourd'hui c'était la 3e session, prise de parole en public. Toujours, n'hésitez pas à nous laisser des cœurs, des pouces et vraiment un commentaire. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp ou juste mettez-les dans les commentaires. Merci et à la prochaine.